Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter. Aujourd'hui, il y a les infos sur chaque partant, mon impression sur chacun d'entre eux, et bien sûr mes pronostics et même un petit ticket, allez savoir, pour le quintet de ce samedi assez jouable. Allez, on y va avec dans l'ordre du programme de ces 16 partants. Alors je rappellerai quand même qu'ils sont sur la grande piste et tous au même poteau de départ. Ce sont les chevaux d'âge, on les connaît bien. Il y a deux quintuples vainqueurs de Quintet Plus dans le lot, hein. Entre autres, il y a des super chevaux. Je vais essayer de prendre les bons, hein, tout simplement. Des bonnes bases, des bons points d'appui et 5 chevaux qui me plaisent beaucoup. Bon, écoutez, étudions tout cela, les amis. N'hésitez pas à mettre le petit pouce sur la vidéo, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ce serait fou. Mais vérifiez bien. Allez, let's go pour cette étude. Avec, dans l'ordre du programme, Guerrier Castelet, un bon cheval, la fin de course superbe, la dernière fois, évidemment, on l'indique en forme. C'était une belle impression. Alors, évidemment, c'est le moins riche aujourd'hui, mais c'est un bon vieux cheval qui sait suivre tous les trains et finit toujours bien quand il est préservé. On va donc s'en méfier, pour ma part ce sera dans mes champs réduits. On passe au 2, Gaz d'Ocagne, qui reste sur une bonne sortie, il a désormais 2 courses dans les jambes cette saison. Alors c'est un cheval que je suis personnellement plus corde à droite, hein. Je l'ai pas gardé aujourd'hui, dans ce genre de quintet avec les vieux cuirs, on va pas non plus le rayer, d'ailleurs je lui ai mis la moyenne, hein. Mais bon, il y a d'autres chevaux plus recommandables, plus spécialistes, hein, de la corde à gauche notamment. Passons au numéro 3, le Dob du Dijon. Bon, ce sera un regret, je vais le mettre dans mes champs réduits. Il fait pas toutes ses courses, il a parfois été étincelant quand même, hein, cette année, mais le plus souvent il était décevant, ce fils de Bold Eagle. Alors aujourd'hui, il est confié à Benjamin Rochard. Je vous dis, je lui mets une note de méfiance. Voilà, ce sera dans les champs réduits. Passons au numéro 4 à Pidgeot de Ligny, qui vient de montrer un léger regain de forme. Alors très léger, est-ce qu'il faut le conseiller ce samedi? Bon, écoutez, c'est un cheval plus recommandable sur les distances plus courtes, hein. Aujourd'hui, nous sommes sur 2007. Bon, c'est un outsider, voilà, valable. C'est un outsider simple, hein, j'ai envie de dire. Voilà, en bout de combinaison, s'il vous reste de la place. Ce n'est pas mon cas, je ne l'ai pas gardé. Allez, on passe au numéro 5, Hold Up du Saptel, qui est très régulier. Vient de bien courir face aux 7 ans, hein, c'était dans le prix Poitou-Charentes. Alors, comme sa forme est sûre et que il n'y a pas les 7 ans aujourd'hui, hein, ce sont les 8, 9 et 10 ans uniquement, le cheval est compétitif. Alors il faudra qu'il soit bien piloté, le scénario de course sera proéminent pour beaucoup de chevaux aujourd'hui, mais voilà, c'est possible pour ce 5. Passons au numéro 6, Imberland, gagnant de 5 quintés dans sa carrière. Il affiche le meilleur palmarès du lot en termes de nombre de victoires dans les quintés, à égalité avec Ed Scott, hein, qu'on verra un peu plus tard. Donc bon, son entourage est bien sûr confiant, il est au top de sa forme, pieds nus confié à Jean-Michel Bazir. Voilà, incontestablement, c'est un passage obligé de se quinter, hein, ce numéro 6. Passons au numéro 7, Gims Duplessis. Alors lui, il n'est pas de tous les jours, mais il a déjà gagné 3 des quintés. Il est capable de briller à tout moment. Je me rappelle encore de sa victoire dans le prix Charlie Mice, à 62 contre 1. Hein. Ouais, avec lui, quand il est bien et qu'il a le bon parcours, hein, tout est permis. Bon, il n'est pas fiable, mais capable, comme on dit. Passons à Furioso Fligny. Alors lui, il m'a fait plaisir en gagnant 15 contre 1 le prix ERA. J'espère qu'il vous a fait plaisir aussi ce jour-là. Ce numéro 8 est compétitif. Il a besoin d'un bon parcours comme beaucoup. Pour résumer, si bon parcours, il va être dans l'emballage final. Sa cote va être belle. Hein, il est souvent à belle cote. Écoutez, ça peut être un joli tocard à tenter. Hein. Passons au numéro 9, Ed Scott. Je le disais, qui lui aussi compte 5 victoires de Quintet Plus, hein, à l'instar d'Imberland. Bref, voilà, l'engagement est idéal. Tous les feux sont ouverts, hein, si l'on prend le parcours, la forme, la distance, l'opposition. C'est un candidat sérieux à la victoire. Alors, dans son entourage, la confiance est totale. Le cheval va être écrasé d'argent. Bon, ce qu'il faut pour autant le mettre premier, à vous de me dire dans les commentaires si vous le gardez premier. Ed Scott aujourd'hui, si c'est votre favori. Alors c'est pas le mien, mais je vais le garder dans mon ticket bien sûr. Passons au numéro 10, Gino Viva, qui peine à convaincre en ce moment. Il possède de la qualité, celui-là. Je rappelle quand même qu'il a gagné en début d'année le prix de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Course de groupe 3, hein. C'est donc l'un des plus titrés, l'un des chevaux qui a le meilleur titre de gloire, hein. Voilà, bon, alors c'était pas à Vincennes, ses dernières sorties sont très très moyennes. Sa tâche est compliquée, hein, vu sa forme douteuse, sauf réveil, ce numéro 10, voilà, je n'y crois pas trop.
Mais bon, voilà, j'ai mis une note pas loin de la moyenne. Hein. Allez, on passe au numéro 11, Harrison Duplessis. Quel cheval, super régulier. Il vaut mieux en plus que ses dernières courses, parce qu'il n'a pas eu des bons parcours. Bref, voilà, à l'instar de Philippe Boutin dans son interview sur Equidia, je suis assez confiant. Euh, j'y crois, j'y compte en tout cas. À ce numéro, je vais le garder très haut. Avec Eric Raffin en plus. Le cheval est au top physiquement, hein, sachez-le, selon son entraîneur. Bref, je pense qu'il peut frapper un grand coup aujourd'hui, celui-là, s'il a le bon parcours. Hein. Eric Raffin, le petit plus qui peut faire la différence pour la gagne. Hein. Passons au numéro 12, Hurricane Carter, que j'adore. C'est vraiment un cheval de cœur. C'est un cheval, rappelez-vous, qui avait gagné 14 fois de suite. Hein. C'était entre 2022 et 2024, hein, nom de là. Ah la vache. Donc voilà, il sait tout faire, il s'adapte à tous les scénarios. Il mérite, à mon sens, le plus large crédit. En tout cas, il sera un peu moins joué que les autres favoris. Et pour moi, c'est mon préféré, ce 12. Allez, passons au numéro 13, Eradames. Malgré la forme, relative bonne forme de l'écurie et le bon engagement aujourd'hui, au papier en tout cas, sa forme est douteuse, il est plus tourné vers le tronc monté, j'ai pas aimé ses deux dernières courses. Ouais, il a besoin de me rassurer, ce numéro 13, qui évidemment possède de la qualité, mais où en est la forme et le moral. Hein. Passons au numéro 14, Grand Trio Ludois, rare concurrent du jour à n'avoir jamais gagné à Vincennes. Pourtant, Simon Lalaume est très chaud. Hein. Sur Génie Course, le pro indique qu'il a été préparé spécialement pour le quintet de ce samedi, Grand Trio Ludois. C'est peut-être une belle info, c'est ce qui m'a incité à le mettre quand même en bout de prono, ce 14, qui sera essentiellement dans mes champs réduits. C'est une surprise possible pour moi. Passons au numéro 15, Hérosibé. Bon, Hérosibé qui est un super cheval. Bon, il n'a pas couru depuis septembre. Sachez que son entraîneur Damien Bonne a demandé à François Lagadec de faire le petit tour pour une place. Voilà, donc écoutez, du coup je ne l'ai pas gardé aujourd'hui. On passe donc au numéro 16, Fleuron d'Arcadie, qui se prépare pour du trop monté. C'est donc l'impasse parmi tous les partants du jour. Hein, c'est on va dire le seul cheval que je raye totalement, en tout cas pour ma part. Allez, passons au choix, les amis turfistes. On n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Et Hurricane Carter, ça pourrait être l'ouragan sur Vincennes ce samedi avec ce numéro 12. Allez, j'y crois. J'espère que Yoann Le Bourgeois sera en forme aujourd'hui car il est un super cheval. Il est fiable, il a bien couru ces derniers temps. Il n'a pas gagné depuis quelques temps, mais c'est un cheval qui compte 18 victoires dans sa carrière en peu de courses courues. Rappelez-vous de sa série de 14 victoires il y a quelques temps. C'était quand même pas rien, donc allez, on va l'encourager ce numéro 12 en espérant un bon parcours pour battre les favoris du jour, dont évidemment Imberland fait partie, quintuple vainqueur de Quintet Plus, ce numéro 6 mérite un large crédit, tous les feux sont au vert d'un point de vue opposition, distance, parcours, engagement, confiance de l'entourage, hein, très élevé évidemment, logiquement, bref, ce 6 est un favori logique. Mais attention, Harrison Duplessis est un super cheval et sa cote va être intéressante, même avec Eric Raffin, car il n'a pas trop gagné ces derniers temps. Pourtant sachez que le cheval est au top, hein, vraiment pour ce quintet, selon Philippe Boutin, hein, son coach. Et le cheval est très régulier, donc c'est quand même quelques gages de sécurité aussi, hein, ce numéro 11. Je le garde vraiment en bonne confiance. Furioso Flini m'a fait plaisir à grosse cote. Il pourrait réitérer cet exploit s'il a un bon parcours. J'espère qu'Esteban de Jésus sera autant inspiré que lors de sa victoire où il m'avait fait très plaisir à 15 contre 1. Il devrait être entre 15 et 20 contre 1 aujourd'hui. Ce cheval, espérons qu'il me refasse le coup de Priera ce samedi, ce numéro 8. Ce serait bien, puisque je l'ai gardé évidemment sur mon ticket, mais je rajouterai aussi derrière le 12, le 6, le 11 et le 8 dont je viens de parler, le numéro 9, bien sûr, le numéro 9, Ed Scott. Il y a une petite erreur là sur mon tableau, notez bien, c'est 11, 8, 9, hein, j'ai oublié de mettre le 9 avant le 5, donc 12, 6, 11, vous avez le prono juste en dessous, 12, 6, 11, 8... Prime à ceux qui écoutent vraiment la vidéo, voilà, hein, et le 9, bien sûr, Ed Scott, qui est incontournable, voilà, donc, écoutez, j'espère que vous aurez bien écouté, du coup, enfin, si vous m'entendez, voilà, cette phrase n'a servi à rien. Mais bon, voilà, c'est un petit pic pour ceux qui écoutent pas du tout, qui vont juste à la fin et qui n'auront pas le vrai ticket du coup. Bon, écoutez, c'est une coquille, comme on dit dans le métier. Donc, 12, 6, 11, 8 et 9 sont les 5 chevaux de la course, à mon sens. Et derrière, vous le voyez, mon prono complet avec le 5, le 7 et le 14 qui suivront.
peut-être plus pour des champs réduits. L'indice de confiance, c'est bon, 7 sur 10, les amis turfistes. Allez, il ne manque plus qu'un petit brin de chance pour que ça passe. Espérons que ce soit pour ce samedi. Je vous souhaite donc bonne chance. Jouez responsablement, bien sûr, évidemment, comme tous les jours, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Vous pouvez même partager cette vidéo. Ça aide beaucoup, bien sûr, pour que l'algorithme de YouTube me présente à plus de turfistes. Me présente plus que des vieilles vidéos toutes pourries avec IA repompées sur mon site internet pour faire des vues. Ce serait bien que les turfistes comprennent un peu la différence entre un vrai travail de pronostiqueur et des vidéos faites par des robots. Bref, c'est pas forcément le cas, mais bon, écoutez, il faut éduquer, comme on dit. En tout cas, je sais que sur cette chaîne, vous êtes quand même une grande majorité à savoir de quoi on parle. Je pense que vous avez bien compris que moi, j'étais vraiment un humain, contrairement à beaucoup de vidéos que l'on voit sur YouTube. Malheureusement, la mode, on va dire, en tout cas, je ne sais pas pourquoi l'algorithme laisse passer tout ça, et les gens regardent. Donc, s'ils regardent, c'est que ça les intéresse, ma foi. Chacun a son niveau intellectuel, à le niveau intellectuel qu'il mérite. Ça, les amis turfistes, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie, vous, parce que vous êtes là, vous avez mis le pouce, vous êtes abonné à la chaîne, bien sûr. Donc, tout va bien. Allez, bonne chance à vous pour le quintet de ce samedi, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.